l'ensemble des règles juridiques applicables à la gestion de l'environnement. Durant cette rencontre juridique. Alors, cette rencontre, comme ça a été fait, ça a été présenté, c'était de faire le lien entre le droit de l'environnement, qui est un ensemble de règles juridiques, à la fois nationales, internationales et communautaires, des normes et directives techniques, mais qui sont applicables à la gestion des hydrocarbures liquides et gazeux, autrement dit des ressources pétrolières et gazières. Et il est important pour tout pays d'avoir des ressources financières pour pouvoir gérer son activité économique. Et le pétrole et le gaz sont effectivement des conditions et des chances. C'est la raison pour laquelle la gestion doit être faite de manière optimale, mais tout en respectant les règles environnementales. Et nous avons des normes nationales, en commençant par la Constitution, le code pétrolier, le code gazier, le code de l'environnement et tous les textes sectoriels. Tous ces textes ont été adoptés en vue de respecter la gestion qui a été prévue au niveau national. Et le Sénégal est également signataire de conventions internationales. Ces conventions sont absolument importantes, il faut les prendre en compte dans l'exploitation pétrolière et gazière. Et c'est ce que le pays essaie de faire. Et c'est pas facile. Alors, j'ai entendu les questions qui ont été posées, l'application des règles, les difficultés, les questions financières, les questions de justice, les questions de transparence, parce que dans la Constitution, depuis 2016, il y a eu de nouvelles normes qui ont été instaurées pour que le principe de transparence soit pris en compte dans la gestion de toutes les ressources naturelles, y compris les ressources pétrolières et gazières. Je pense que cela est en cours. Et le respect de ces normes sera un gage de sécurité et un gage de développement durable. On a donné comme référence pour le Sénégal le plan Sénégal émergent à l'horizon 2035. Ce plan constitue, comme vous le savez, un instrument de planification au niveau national pour que le Sénégal puisse atteindre ses objectifs. Et on a aussi parlé des objectifs de développement durable, les ODD, au plan international, qui visent un peu au plan stratégique l'atteinte des objectifs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura le respect des orientations stratégiques, mais en plus le respect des normes nationales, des normes internationales, mais il faut corriger les lacunes. Les lacunes, c'est toutes les difficultés qui se manifestent durant l'application des règles. Mais les lacunes concernent aussi le contenu des normes qu'il faut quelquefois adapter. C'est la raison pour laquelle, en plus des normes qui s'appliquent directement, il y a des accords qui sont signés. Et je donne l'exemple de l'accord Sénégal-Mauritanie sur le gaz. Et cet accord doit être appliqué dans le respect des normes nationales de deux pays, mais également dans le respect des bonnes pratiques. On a vu les normes et directives au plan international, comme la SFI, et même les normes et directives de certaines compagnies pétrolières qui peuvent être appliquées dans certains cas. Alors tout cela constitue ce que j'ai appelé un package. Et ce package est très vaste, c'est vrai qu'il est quelquefois technique, mais il faut le comprendre pour pouvoir aller dans la mise en œuvre nationale. Et ensuite, et c'est par là que j'avais terminé, il y avait le volet régional. Ce volet régional, que le Sénégal n'agit pas seul. Il est en Afrique de l'Ouest. J'ai pris l'exemple de la Convention d'Abidjan, qui désormais lie les États allant de la Mauritanie jusqu'à l'Afrique du Sud. Et tous ces États, en signant les conventions, ils s'engagent. Et cet engagement porte sur le principe de transparence, le respect des règles environnementales dans toutes les phases des opérations, à la fois l'exploration, l'exploitation et la gestion de ces ressources. C'est en ce sens que c'est un défi. Et c'est ce que nous avons essayé de présenter aujourd'hui, sur invitation de l'Académie des sciences et techniques, pour discuter de manière large avec le public, car c'est une science publique.